Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ouh, la pression monte. Ça y est l'équipe, on est maintenant à un peu plus de 24 heures de la finale de la Supercoupe d'Espagne et franchement j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors je ne dis pas que ça va être un troisième titre et qu'on va éclater Barcelone, franchement ça serait plus que maladroit de ma part après le match de fin octobre. Néanmoins on est tout de même à des années-lumière de la dynamique de club de ces deux équipes à ce moment-là. On a désormais un Real Madrid qui n'est toujours pas incroyable mais qui a pourtant repris goût à la victoire avec un Jude Bellingham retrouvé qui est aussi décisif que lors de ses 6 premiers mois l'année dernière. On a Kylian Mbappé qui a commencé à beaucoup mieux se fondre dans le collectif et qui est désormais bien plus intéressant dans le jeu. Et en vrai, hormis la défense qui est un peu plus approximative, mais bon malheureusement ça c'est la malchance des blessures, Carvajal, Militao, tout ça, tu peux rien. Et aussi le côté tête dure d'Ancelotti qui force avec Tchouaméni alors que tu as un Asensio performant sur le banc et qu'il a encore démontré ce jeudi face à Mallorca. Hormis ça et peut-être comme j'avais dit le délire un peu de Vinicius qui est en mode je tape des gens pour vivre. À part ça je trouve que honnêtement on est bien mieux préparé pour ce second round face au Barça. De plus, ça reste une finale. En général, le Real en finale, c'est plus que performant. Ça nous est arrivé de passer à côté, mais c'est très rare. S'il y a des matchs qu'on sait jouer, c'est bien les matchs couperés et surtout les matchs de finale. Et là, tu rajoutes à ça le fait que c'est en plus face à Barcelone, qui t'a humilié à domicile cette saison dans un match où pourtant, je vais me faire l'avocat du diable. À 4-0, il n'y a pas grand chose à sauver, mais personnellement, je trouve qu'en première mi-temps, on les a dominés. Il y a juste Mbappé qui, sous pression, n'a pas su s'adapter à leur piège du hors-jeu, que pourtant beaucoup d'équipes ont su contrecarrer par la suite, ce qui va expliquer en partie les difficultés que vont traverser les Blaugrana à championnat. Tandis que nous, en seconde période, on s'est fait punir dès la première occasion franche, avec Mendy qui a couvert tout le stade avec son retard sur l'alignement de la défense. Et bon, par la suite, ils ont déroulé, et voilà, tu te fais mettre une fessée. Et ça aussi, c'est un côté un peu énervant des classicos, même si on a tendance à gagner plus que ces derniers temps, comme on verra sur l'historique récent. C'est rare qu'on leur mette une fessée, c'est souvent 3-2, 2-1, alors que c'est toujours un lourd score où franchement tu sors sonné de ce genre de match et après ils s'amusent à chambrer sur les réseaux pendant 1000 ans alors qu'ils sont éliminés de Ligue des Champions ou décrochés en championnat. Voilà, ça c'était gratuit, mais bon, ils font que ça, je ne sais pas pourquoi moi je vais m'empêcher de répondre. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, demain je sens que ça va se passer comme ça. C'est soit on gagne et ça sera encore un score serré mais vraiment de fou, soit on va prendre une rouste, un écart de 3 buts minimum. Du coup, je vous laisse deviner sur quoi va partir mon prono. Bon, après, il y a aussi cette polémique autour de Dani Olmo et Pau Victor qui ont finalement été réinscrits. Personnellement, je trouve ça honteux, mais je ne vais pas m'attarder dessus. De toute façon, tous les clubs de Liga quasiment ont montré leur mécontentement. Et quand les règles ne s'appliquent pas de la même manière à tout le monde, il va pas falloir être surprise si par la suite tout part en vrille. Bon, sinon, on va se reconcentrer un petit peu sur l'adversaire de demain. Tout à l'heure, je parlais de la dynamique des deux clubs. Et effectivement, comme on va le voir, Barcelone, qui était pourtant premier à 6 longueurs d'avance au lendemain du Classico, est désormais 3ème du championnat, à 3 points de l'Atlético qui compte un match en moins et à 5 points du leader, le Real Madrid. Puisque malgré un début en fanfare, le Barça a marqué le coup à plusieurs reprises avant la trêve en enchaînant les contre-performances et le bilan quasi parfait du début est bien plus mitigé désormais. Avec tout de même 12 victoires, 2 nuls et déjà 5 défaites cette année et surtout seulement 5 points pris en 7 matchs sur 21 possibles. C'est dire le ralentissement. Et comme j'ai dit, c'est en partie dû à l'adaptation des adversaires au piège du hors-jeu qu'a instauré le Barça, mais également parfois à l'absence de Lamine Yamal qui est tout simplement incroyable, mais qui pour moi porte beaucoup trop cette équipe. Et on voit ce qui se passe quand le joueur n'est pas là. C'est beau d'avoir une jeune pépite comme ça, mais comme je l'ai déjà dit lors de mon premier avant-match ou débrief face à Barcelone, je ne me rappelle plus. Attention de ne pas trop tirer sur la corde avec ce joueur qui est très jeune et qui n'est pas encore entièrement formé et qui prend chaque semaine des tacles de vétérans, en plus de la pression mise sur ses épaules à chaque fois. Il va falloir faire attention. Après, bien entendu, le championnat n'est pas représentatif de ce qu'une équipe peut faire lors d'un match de coupe, on est bien d'accord, mais ces données sont juste là pour avoir la tendance du club. Et oui, Barcelone par contre, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur parcours en Champions League qui est quasi parfait, et c'est également leur jeu. Que ça soit face à l'Atlético malgré la défaite, et mercredi soir face à Bilbao lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne, à chaque fois, Barcelone a tout simplement mangé ses adversaires. Et malheureusement pour eux, il y a trop de gâchis devant, avec Lewandowski qui est un peu moins tueur, et là, même mercredi Bilbao aurait pu revenir dans la rencontre en vrai. Bon après je dis ça, mais nous devant aussi c'est pas Disneyland. On a du mal à se créer énormément d'occasions franches, on est aussi assez maladroit, mais au final on arrive toujours à s'en sortir. Et j'espère que demain on sera bien plus adroit car je sens que de leur côté ça va débouler sur les côtés. Je vois très mal les latéraux contenir Yamal et Rafinha. Après plus généralement sur les 15 dernières rencontres officielles, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. On est sur 5 défaites et 10 victoires. Après, pour ceux qui veulent le savoir malgré tout, sur les 258 classicos, on est sur 105 victoires pour le Real, 52 matchs nuls et 101 victoires en faveur de Barcelone. Voilà, ça c'est dit, faites-en ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que les victoires en Supercoupe, quand il s'agit d'un classico, ont souvent été un tournant décisif dans la saison de ces deux clubs. En 2022, le Real gagne et le Real fait le doublé Ligue des Champions en championnat. En 2023, c'est le Barça qui l'emporte, qui prend la Liga. L'année dernière, c'est pareil, le Real gagne largement en plus. Et c'est encore une Ligue des Champions et un championnat.
En 2017, c'est pareil pour le Real. Bref, vous m'avez compris. Du coup, demain pour moi, la victoire est obligatoire. Si on peut mettre un coup derrière la tête de notre rival, il faut le faire. Et surtout, il faut laver la France subie en championnat cette année. Même si au final, si cette année on prend le championnat, on oubliera cette déroute. Il va juste y avoir les Barcelonais qui vont continuer à en reparler comme si c'était un titre. Mais sinon, nous, ça devrait passer à la trappe. Pour la compo probable de demain soir, l'avantage c'est que malgré la sortie de Tchouaméni qui a dû quitter le terrain sonné lors du dernier match, et malgré les inquiétudes autour de Valverde et Bellingham qui ont semblé être gênés en fin de rencontre, le Real Madrid peut compter sur tout le groupe qui est en Arabie Saoudite. Personne ne devrait manquer à l'appel. Et là, moi je suis très content, mais je suis aussi mitigé. Comme je l'ai fait comprendre, je veux voir Asensio présent. Il a le caractère et c'est un joueur d'axe contrairement à Tchouaméni. Il sait se positionner. Mais connaissant Ancelotti, il est fort à parier que le 11 sera identique à celui de jeudi soir. Et face à une équipe comme Barcelone, moi ça me gêne Tchouaméni en défense. Et j'espère vraiment qu'Ancelotti fera les bons choix demain. Il y a aussi le cas Vinicius à prendre en compte en ce moment. Alors oui, c'est un meilleur joueur, même si actuellement, je préfère largement l'apport d'un Bellingham. Celui qui est plus capable de mettre le feu à la défense de Barcelone, c'est Vinicius. Et quand t'as un Vinicius, tu le mets titulaire, tu ne te poses pas la question. Cependant, le Brésilien en ce moment, franchement, c'est pas ça. Les adversaires le font sortir très facilement de son match. Il peut prendre une exclusion à tout moment. Comme je l'avais dit lors de mon débrief face à Mallorca, avec la petite guéguerre et la petite tête de Gabi, là, il faut s'attendre à un Maffeo puissance 2. L'Espagnol qui cherche à tous les matchs va forcément s'en prendre à lui. Et quand on se rappelle de la dernière dispute entre les deux au sujet du Ballon d'Or, demain ça risque de faire des étincelles. Et là, je vais partir totalement à contre-courant et je vais dire que moi, personnellement, et ce n'est que mon choix, j'aurais mis Rodrigo à gauche, Mbappé et Brahim à droite. Et j'aurais laissé Vinicius sur le banc en le faisant rentrer en fin de match pour leur mettre le feu. Parce que franchement, sur les deux dernières rencontres, et même à chaque fois qu'on le provoque, Vinicius se laisse beaucoup trop facilement porter par ses émotions. Au début, je pensais qu'il allait apprendre à faire avec, un peu comme Cristiano, et Vinicius arrivait à se nourrir de cette ambiance électrique, attention. Mais je pense vraiment que malgré les trophées The Best, etc., où il a été élu meilleur joueur, il a toujours en travers de la gorge le Ballon d'Or, et là ça le touche beaucoup plus et les adversaires le savent. Après il va être sûrement titulaire et j'espère me tromper et qu'il va nous faire une grande rencontre, mais voilà, je garde ça dans un coin de ma tête. Du coup pour le 11 probable, bon on devrait partir sur Courtois dans les buts bien évidemment, la charnière Rudiger-Tchouaméni, et comme j'avais dit, j'espère vraiment avoir raison et qu'Ancelotti choisira Asensio à sa place. Sur les côtés, bon bien évidemment Vasquez, même s'il est très limité et que je m'attends à ce qu'il prenne le bouillon, j'oublie pas son classico de l'année dernière où il a été excellent lors de la victoire 3-2. À gauche, je vais dire Mendy, mais tout comme pour le match face à Mallorca, je me dis qu'il n'est pas impossible de voir Camavinga à ce poste car je trouve Mendy très moyen actuellement et on pourrait très facilement repartir sur un double pivot Ceballos-Valverde derrière Bellingham, même si encore une fois je pense que le milieu restera inchangé, Camavinga, Valverde et Bellingham avec un véritable numéro 6. Et enfin devant sans grande surprise, j'ai donné mes hypothèses concernant Vinicius, mais je pense que ça sera bien lui à gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo à droite dans la continuité du dernier match. Pour la partie prono, bon, je vous l'ai déjà dit, j'espère une victoire du Real Madrid et je pense que ça va être difficile demain. Surtout si on gaspille nos occasions comme on l'a fait la première fois face à eux, mais sinon je vois une rencontre avec beaucoup de buts et j'irai sur une victoire du Real Madrid 3-2 ou au penalty pour nous permettre de soulever notre troisième trophée avec pourquoi pas Bellingham, Rodrigo et une belle frappe de Valverde comme buteur. Enfin bref mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match, donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire face à Barcelone. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!